Bienvenue au Jardin de Gamanel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur les fraisiers, la plantation des fraisiers exactement. Je vais vous donner des tuyaux sur ce que je mets dans le sol, sur la mise en place de l'arrosage avec du goutte à goutte rigide parce que c'est des cultures qui restent 3 à 4 ans en place. Sur la mise en place des bâches parce que je bâche pour le désherbage, pour garder l'humidité et pour que les fraisiers aussi ne touchent pas la terre et que elles s'abîment pas trop, elles s'abîment un peu moins. Et voilà, donc là j'achète donc des stolons, à une entreprise qui s'appelle Stolon Bio Val-de-Loire. Vous trouverez sur internet, qui ont des très bons fraisiers. Moi je ne prends que de la Marat des Bois. C'est une fraise remontante qui est intéressante parce que du coup on a 3 récoltes dans l'année. On en a une au mois de mai là, comme en ce moment. On en a une en juillet, mi-juillet, et après on en a une en septembre. Donc ça fait une récolte quand même étalée, et ce qui est sympa pour manger des fraises un peu toute la saison. C'est des fraises qui ont un petit goût de bonbon là, vraiment très sucré. En début de saison, elles sont assez grosses, et plus ça va dans la saison, plus elles réduisent en calibre. Mais bon, ça reste de la très bonne fraise pour tout, hein, pour manger, pour faire de la confiture, des tartes, enfin tout ce qu'on veut. Voilà, donc après je vais vous montrer aussi comment je plante les stolons et voilà, et après je vous montrerai aussi, parce qu'il y a un ami là, chez qui je suis, Vincent, qui en a planté l'année passée, donc une 50aine de pieds. Donc, je vais vous montrer un peu le résultat au bout d'un an, ce que ça donne. Les fraises sont vraiment bien. Donc voilà, bonne vidéo à vous et à tout à l'heure. Donc pour les fraisiers, ce que je mets dans le sol, c'est du jaune fumier assaini. Donc là, il y aura bientôt une vidéo qui va arriver. Elle devait arriver depuis un petit moment, mais voilà, elle va arriver dans très peu de temps. J'en mets entre 4 et 5 kg au mètre carré. C'est 40 à 50 tonnes à l'hectare. Donc c'est 4 à 5 kg au mètre carré. Ce qui est beaucoup, hein, mais comme c'est des cultures qui durent 3 ou 4 ans en place sans bouger quoi que ce soit. Je mets ça, qui a beaucoup de matière organique, et franchement ça fonctionne parce que sur 3 ans, j'ai une production quand même assez phénoménale. La 4e année, elle commence à baisser, mais bon, c'est la logique un peu des fraisiers. Je sais que la 4e année, en général, je commence à replanter des fraisiers ailleurs. Je garde ma 4e année en place, où je ramasse ce que j'ai à ramasser, en sachant que j'aurai beaucoup de fraises sur la culture que je viendrai de faire à l'instant même. Donc pour la mise en place des tuyaux, de l'arrosage, pardon, excusez-moi, et des tuyaux, donc forcément, je prends du rigide avec des coudes à visser et des T à visser aussi. Voilà, ça se compose comme ceci. Je rentre les tuyaux là-dedans, je visse et je ferme, donc c'est démontable assez rapidement. Je fais un peigne, voilà ce que j'appelle un peigne. Je fais un peigne de 3 lignes, parce que je mets 3 lignes de fraisier sur ma butte de 80. Hein, je serre assez les pieds, et ça fonctionne très bien au niveau de la récolte et du développement de la plante. Donc là voilà, j'ai pris du tuyau plein, c'est-à-dire du tuyau de 16 mais plein, pas avec des goutteurs dedans, hein, parce que là j'ai pas besoin forcément d'arroser en bout de ligne. Et je mets en place mes coudes et mes T, qu'ils soient à peu près équilibrés, en sachant que le T, je ne le mets pas exactement au milieu parce que mon trou va être au milieu, donc sinon je vais avoir mon tuyau qui va être en plein milieu de mon trou, donc c'est pas intéressant pour moi. Je le décale légèrement sur la gauche ou sur la droite pour qu'il passe d'un côté du trou. Voilà, vous verrez ça après quand je vais mettre les bâches, je vais vite comprendre. Et voilà mon peigne de 3 lignes. J'assouplis un peu pour qu'il soit à peu près droit. Voilà. Donc vous avez 1, 2 et 3 lignes d'arrosage pour mes 3 lignes de fraisier. Donc je prends du goutteur tous les 15 cm en rigide que je vais mettre en place ici. Je le mets en place avec toujours mes petits pics verts de 22 cm, hein, que j'ai plié en deux. Et j'en place tous les 30 cm sur la ligne, ce
qui paraît beaucoup, mais en fait c'est le fait de pouvoir le garder bien droit toute la saison, parce qu'entre la chaleur, la pression de l'eau, le tuyau va gondoler comme ça, et va pas arroser forcément les pieds là où je veux. Donc vaut mieux en mettre un peu plus, c'est pas pour ce que ça coûte du fil de tension. Et là je croise un peu plus de travail à faire des agrafes, mais c'est pas, voilà, c'est que de la manutention, c'est pas mon tuyau de goutte à goutte. Et ça se garde des années et des années et des années. Voilà, ça ne bouge pas. Je vais vous montrer la mise en place des bâches tissées que j'achète sur directfilet.com, un site français qui a vraiment un très bon, enfin comment on dit, c'est une très bonne entreprise, très rapide, très réactif. Ils vous livrent chez vous, c'est les moins chers que j'ai trouvé. Là c'est des vieilles bâches qui ont 12 ans, c'est pas les mieux de chez mieux, mais voilà, c'est ce que j'avais sous la main là pour l'instant, mais vous verrez, il y aura bientôt une vidéo sur comment je préperce les bâches et comment je procède. Donc c'est des bâches tissées qui laissent passer l'eau et l'air et qui protègent en fait de l'herbe aussi, et des fraisiers et des fraises surtout quand elles sont sur le sol, sur la terre. S'abîment beaucoup plus rapidement, les petites bêtes aussi arrivent plus rapidement dessus. Donc ça c'est du 130 grammes au mètre carré, c'est la plus costaud, elle existe en 90. Moi j'ai pris du 130 pour être sûr que ça tienne beaucoup plus longtemps, et ça fait 12 ans que je les ai. Je vous dis, celle-là c'est pas la meilleure qualité parce que là sur le côté il faudra que je rebrûle un peu sur les côtés. J'ai une autre qualité qui est quand même mieux faite, ils appellent ça en premium, en première qualité, et du coup c'est soudé sur les côtés là. Donc il n'y a pas de fil qui risque d'aller dans votre sol et compagnie. Bon, en même temps ça fait 12 ans, moi je les range à chaque été, et elles ne s'abîment pas du tout. Donc voilà, c'est quand même vraiment sympa. Donc je la centre à peu près. Je vais dérouler ma bâche noire de ce côté-là. Et là je prends des agrafes de 20 par 20. Donc ça c'est des vieilles agrafes, mais elles sont encore là depuis presque 10 ans. Là. Et j'emmène à peu près tous les 80 cm, un grand pas. Voilà. Je place la bâche noire sous la bâche verte. Hop. Alors les agrafes, je les achète aussi sur Direct Filet. Il y en a d'autres ailleurs, hein, mais elles ne sont pas très chères. Et en plus, elles sont appointées. C'est-à-dire que du coup, pour les mettre en place, c'est beaucoup plus facile que les autres qui sont droites. Donc là, elles ont une petite pointe au bout, ce qui permet de rentrer plus facilement dans la bâche. Et là, je tends ma bâche. Tout simplement, je la prends comme ceci. Je tire un bon coup dessus. Je mets un genou de chaque côté. Et je mets mon agrafe. Plus elle est tendue, moins l'air poussera aussi. Et ça fera moins de vagues, parce que dans le temps, pareil, avec le soleil, ça bouge un peu. Vous voyez, elle a 12 ans, franchement, elle n'est pas abîmée. Il n'y a rien qui va sur les côtés. Donc franchement, c'est génial. C'est vraiment génial, quoi. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon tuyau est un peu trop au milieu pour planter mes fraisiers. Donc je peux le décaler facilement. Donc maintenant, je vais vous montrer la plantation des fraisiers. Je vais aller chercher les stolons là, qui sont en jauge. J'ai acheté une centaine de stolons il y a une semaine, 10 jours presque maintenant. Donc là, je les ai mis en jauge de quoi qu'ils tiennent le coup. Et après, j'aurai donc 50 pieds de fraises là et 50 pieds ici. Donc je vais vous montrer sur cette planche comment planter les stolons. C'est assez facile. Je vais vous montrer un peu la tête que ça a. Et dans 3 semaines, j'aurai déjà je pense un bouquet de feuilles à peu près comme ça sur chaque pied. Et dans un mois et demi, j'aurai mes premières fraises qui vont arriver. Donc c'est vraiment très rapide. Et ça coûte pas très cher par rapport à des pieds de fraises, des plants de fraises qu'on achète déjà gros. Et le travail se fait aussi bien avec des stolons.
Je les paye, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est même pas 1 € pièce livrée à la maison. Donc c'est vraiment très intéressant, surtout quand on veut beaucoup de pieds de fraises. Et si on commence à acheter des pieds de fraises à 3 €, on se calme vite sur la quantité. Donc là, pour 97 € je crois, j'ai eu 100 pieds de fraises et qui vont me donner chaque récolte, quand c'est des bonnes récoltes, c'est à peu près, sur 100 pieds de fraises, j'ai à peu près 5 kg de fraises que je ramasse à chaque fois. Donc c'est quand même, pour des grandes familles, c'est intéressant. Pour les petites familles, 50 pieds de fraises, c'est bien. En dessous, je trouve que c'est un peu limite d'avoir 10 pieds de fraises. On mange 3 fraises comme ça, mais on mange pas de la... Pour ceux qui aiment les fraises et les fruits, ça vaut pas le coup. Là, vous voyez, sur une planche de 5 mètres, on arrive à mettre 50 pieds de fraises quand même, hein, ce qui est quand même intéressant. Ça prend pas tant de place que ça. Si on n'a vraiment pas de place, on en prend la moitié, mais au moins une trentaine de pieds, quoi, une dizaine de pieds. C'est pas très valable, je trouve, hein, même surtout pour une famille. Donc voilà comment ça se présente, un stolon là qui a déjà pris des feuilles, hein, parce que ça fait 10 jours que je l'ai mis en jauge, donc il a eu le temps de pousser un petit peu. Sinon ça ressemble à ça, tout simplement, donc on dirait pas grand chose. Moi ce que je prends le stolon, là il y a quand même des très grandes racines, je coupe les racines en deux et je les plante. Donc là je prépare tous mes stolons en premier. Dès que mes stolons sont préparés, donc là je m'embête pas parce que c'est des paquets de 15 ou 20, je sais plus exactement. Je prends le couteau ou le cutter, parce que moi je travaille beaucoup avec le cutter. Je coupe les racines à moitié. Hop. Là mon paquet de stolons est prêt. Vous voyez, j'en ai plusieurs là-dedans. J'en ai plein différents. Et je n'ai plus qu'à les mettre en terre assez rapidement. Les fraisiers sont plantés. Après ceci, du coup, on arrose un bon coup, hein, vraiment copieusement les premiers temps, de quoi que la terre colle bien aux racines et que les fraisiers prennent bien. Et après, avec le goutte à goutte, en général, j'arrose à peu près un quart d'heure par jour au début. Et après, quand je veux un peu plus de sucre, je coupe et j'arrose un jour sur deux. Voilà, pendant un quart d'heure à peu près, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Mais donc après, voilà, je ferme ma vanette, j'ouvre ma vanette. Après, je sais que mon programmateur arrosera tous les jours. Et c'est moi qui couperai les vanettes de où je veux arroser ou pas, tout simplement. Donc c'est beaucoup plus facile que de gérer son programmateur à tous les 2 jours, parce qu'il y a des légumes comme les salades qui s'arrosent tous les jours en été. Donc je laisse tous les jours et après c'est moi qui coupe mes vanettes selon les endroits. Et voici le résultat après un an de plantation, en sachant que hier j'ai récolté 2,5 kg sur les 50 pieds. Hein. Donc c'est pas mal, ça fait assez serré, hein, comme on voit. Mais ça marche très bien. On va aller se rapprocher des fraises un peu là. Donc là ils ont ramassé, ça fait 3 semaines qu'ils ramassent des fraises, hein, mes amis là. Voilà, ça fait quand même des belles fraises. Excusez-moi, je la mange, c'est trop bon. Et il y a de la fraise, hein. Comme vous pouvez le voir. De la fraise un peu de partout. Voilà. Ça j'ai ramassé hier soir. Avant-hier soir, pardon. 2,5 kg avant-hier soir et on peut déjà récolter encore aujourd'hui. Et les pieds sont en pleine forme. Bon, 2-3 herbes à enlever là, comme on peut le voir. Mais en général, il n'y a pas d'herbe. C'est quand même assez sympa. Les belles fraises dessous là. Tout simplement. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et puis vous abonner à ma chaîne.
Et bientôt d'autres vidéos vont arriver très rapidement, j'espère. Après, moi, je suis pas voilà, je suis pas un producteur de vidéos à fond. J'essaye de mettre du bon contenu, et pas forcément de tout et n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez avoir envie de planter des fraisiers et de manger des très bonnes fraises. À très vite. Au revoir.